vas purger ta peine jusqu'au dernier jour, sans surveillance à la collectivité, sans programme de réhabilitation, sans programme d'aide de réintégration au travail. Mais est-ce qu'on subit, M. Bélanger, est-ce qu'on subit l'exemple américain? Parce Oui. qu'il y a eu une augmentation considérable des détentions aux États-Unis. Oui, il y a présentement 1% de la population aux États-Unis qui est incarcérée. 1%. 1%! Ça c'est... Puis, allez voir le taux de chômage. C'est pas en train de baisser, là. La criminalité aux États-Unis n'a pas subi la même diminution qu'au Canada depuis 30 ans. Les conditions socio-économiques, c'est véritablement ça qui détermine le taux de criminalité. L'économie va bien, la criminalité est moins nécessaire. Si on est pauvre, que le garde-manger est vide, on va avoir plus tendance à se tourner vers du travail illicite ou des actes illégaux pour subvenir à ses besoins. Alors, si on est intoxiqué, si on est dépendant aux drogues, notre perception de ce qui est bien ou mal est faussée. Alors ça aussi, c'est un autre aspect sur lequel il faut intervenir, la prévention de la consommation de la drogue. Monsieur Bélanger, je vous remercie beaucoup. C'est mon plaisir. Au revoir. À Vancouver, à Shawinigan, pardon, M. Boisvert. Oui, bonjour. Bonjour, M. Boisvert. Alors, pour vous, avez-vous fait votre choix ou bien non? Ah ben, disons que un choix, des fois, ça peut être piégé. Et, oui. Ici, je crois qu'on en a un beau. Je tiendrais à souligner juste une chose, oui. C'est que on a fait le bilan de 2010 du gouvernement Harper, des 5 ans, etc., etc. Là. Si on a ça en tête, ce qu'on voit, c'est beaucoup d'argent, des dizaines de milliards, par exemple, dans l'armée. Oui. Pour l'achat, entre autres, de F-35. Oui. Et pour également l'achat d'autres équipements, et pour la guerre en Afghanistan. C'est ça. Et d'autre part, on se rend compte que le gouvernement prend l'argument de cette orientation-là pour dire, on fait plus rien là, dans la société, il n'y a plus rien d'autre à faire, on n'a plus d'argent. Il fait la promotion de partenariats public-privé, il ne met pas d'argent dans les infrastructures, et c'est une ruine qu'il entretient. Bon. Alors, est-ce que ce gouvernement-là s'intéresse à la société civile, s'intéresse à la qualité du tissu social, s'intéresse à ce qui fait que précisément on vit, puis on renaît de ses erreurs et qu'on construit un pays de façon dynamique? Non. C'est ça. Et M. Boisvert, en quelques secondes à peine, êtes-vous capable de me dire pourquoi il y a autant de différences dans l'opinion publique? Parce que des gens comme vous allez me dire, ils font fausse route, mais les gouvernements s'appuient aussi sur l'opinion publique. C'est vrai, mais la qualité de l'information est rendue une chose, et vous avez l'avoir remarqué, vous, est rendue une chose qui est tellement déplorable qu'il y a beaucoup de ce côté-là qui fait qu'on table sur l'ignorance et on fait de la propagande. M. Boisvert, merci beaucoup. Bonjour. Au revoir. À Gatineau, M. Daou, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous, comment vous vous situez par rapport à tout ça? Ben, moi, je vais vous faire une mise en situation tout de suite. Moi, il y a plusieurs années, j'ai ma copine qui a été assassinée par un garçon qui voulait coucher avec elle, et puis elle a refusé, et puis bon, il l'a assassinée. Et cette personne-là a été condamnée à 11 ans d'emprisonnement. Et au bout de 3 ans et demi, elle est sortie et vive la vie. Alors, je ne pense pas que... là, on disait 11 ans d'emprisonnement au pénitencier, là, on s'entend, là, parce que vous avez dit être assassiné, mais comme, bon, on peut présumer que des fois c'est un jeune, là, c'est une personne. 11 ans de pénitencier pour un meurtre. Oui, absolument. Alors, cette personne-là n'est plus là. Moi, je suis toujours en contact, ça fait au-dessus... ça fait quoi, 26 ans de ça, et puis je suis toujours en contact avec la famille. Oui. Mais ces gens-là, ça a détruit leur vie. Sa sœur qui l'a trouvé, moi, je lui parle encore, puis elle est toujours affectée par ça. Mais cette personne-là, aujourd'hui, d'ailleurs, on a su que c'est une personne qui n'avait eu aucun remords et puis n'a jamais regretté son geste. Bon, et donc, il a fait 3 ans et demi de prison, puis c'est tout. C'est tout. C'est fini. Et puis, parce que c'est la loi, et la loi est comme ça. Alors moi, il y a beaucoup de choses que je ne suis pas d'accord, et je dirais en général, je ne suis pas d'accord avec le gouvernement conservateur.
Mais pour ce qui est de ça, je me suis dit, bon, enfin, on va resserrer la vis. Mais moi, je pense qu'il y a deux volets dans ça. Oui. C'est d'emprisonner des gens et de les garder à l'intérieur, c'est une chose. De prendre ces gens-là et d'essayer de les réhabiliter, mais là, dans le cas dont je vous parle, je vois pas une réhabilitation, mais disons que moi, je verrais plus pourquoi, et puis ça a été une discussion depuis des années, ça, pourquoi que les gens qui sont emprisonnés, on ne les force pas à aider la société, à les faire travailler, à faire des choses pour faire évoluer la société et à payer de leurs crimes un peu de cette façon-là. Et en même temps, ben, si on parle de réhabilitation, ben, c'est une façon de les amener à travailler, à gagner des choses et à pouvoir grandir de cette façon-là au lieu d'être à la des barreaux. Monsieur Daou, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci, au revoir. Au revoir. Monsieur Labelle de Laval, bonjour. Bonjour, monsieur, bonjour. C'est un sujet difficile, hein? Oui, c'est difficile. Parce qu'il y a tout le temps deux côtés de la médaille. Mais il y a une chose de sûre, et j'ai bien aimé la remarque de M. Boisvert tout à l'heure. Oui. Et quand il disait, quand les gouvernements tarissent les fonds parce qu'ils font plein de dépenses dans un domaine ou dans l'autre, ils servent de cette raison-là pour dire, voyez-vous, on n'a plus d'argent pour faire quoi que ce soit d'autre. Mais les milliards qu'on met dans la construction des prisons, qu'on veut mettre dans les constructions de prisons, dans l'embauche de personnel, etc. Oui, parce que ça veut dire s'il y a plus de prisonniers, il y a plus de lits, il y a plus de places, il y a plus de prisons, il y a plus de gardiens. Il y a plus de gardiens, etc. Ouais. Et donc, cet argent-là ne sera pas disponible pour faire de la réhabilitation, d'une part. Parce que les prisonniers, à moins de tous les tuer puis les garder assez longtemps pour qu'ils meurent en prison, à un moment donné ou l'autre, il faut qu'ils sortent. Est-ce qu'on va les laisser sortir comme des animaux enragés ou on va les laisser sortir parce qu'ils sont disponibles dans la société? Mais M. Labelle, comprenez-vous le commentaire de M. Daou quand il dit « Moi, j'ai mon ami qui est assassiné. Ben, Après 3 ans et demi, le gars est dehors. » Oui, je comprends ça. Et c'est si j'étais à la place de M. Daou, si c'était mon enfant, si c'était ma fille, si c'était probablement que je serais encore plus virulent. Mais la justice, les principes de justice, quand on dit la justice est aveugle, c'est parce qu'elle ne doit pas voir qui elle juge, elle doit être objective. Et c'est pour ça qu'on ne demande pas aux victimes de juger le criminel fait que tout ça fait en sorte que c'est une conception. Tu sais, on se dirige de plus en plus vers une américanisation de l'administration de la justice. Là, c'est la tendance de Harper et son gouvernement conservateur. Ça vient avec une conséquence. La conséquence va être que notre société va aussi s'américaniser au niveau du taux de criminalité. Notre criminalité va augmenter. Monsieur Labelle. Ça fonctionne comme ça. Monsieur Labelle, merci beaucoup. Bye bye. À Québec, Monsieur Haché, bonjour. Bonjour. Alors, mon opinion, ce n'est pas en étant plus punitif, d'après moi, qu'on va diminuer le taux de criminalité ou le nombre de prisonniers incarcérés. Je pense qu'on doit travailler surtout sur les deux volets suivants. Le premier, on devrait augmenter le budget en santé mentale. J'écoutais une conférence à McGill, puis ils expliquaient que plus on augmente le budget en santé mentale, plus qu'on diminue en même temps le nombre de prisonniers et le taux de criminalité. Donc, augmenter le nombre de psychiatres, aussi former nos policiers, nos gardiens de prison en santé mentale aussi. Ben, mais ça, on a vidé les asiles et on retrouve beaucoup de personnes souffrant de maladies mentales en prison. Oui, malheureusement, c'est des gens qui devraient bien souvent plus se retrouver avec de l'aide en santé mentale que derrière des barreaux. Fait que c'est ça, si on investit en santé mentale, je pense qu'on va faire une pierre à deux coups. Parce que ça va diminuer le nombre de prisonniers, puis aussi améliorer la santé globale de notre société. Puis le deuxième point que je voudrais apporter, c'est afin de diminuer l'effet de ping-pong, puis les allers-retours, je dis, que le prisonnier va de la prison en société,
Il faut leur donner les outils disponibles pour que le prisonnier ne retombe pas dans ses vieilles habitudes. Puis une des meilleures façons de faire ça, ben, c'est à travers l'éducation. Chaque prisonnier, je pense, devrait avoir le droit de finir son diplôme d'études secondaires s'il n'a pas terminé. De cette façon-là. Mais M. Haché, je n'ai pas de statistiques. Il y a une chose quand même, je me souviens, on en a déjà parlé de ça. J'avais l'impression que les gens, la récidive, là, il